Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Jonathan Benarous. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, vous êtes directeur des réseaux externes chez Intential Patrimoine. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Intential se lance sur l'épargne salariale. C'est nouveau, ça, hein? Exactement, ça va sortir le 2 mai et c'est une nouveauté puisque le groupe Apicil, après s'être développé sur la partie assurance, sur la partie bancaire, a décidé de se lancer sur l'épargne salariale car il y a un potentiel énorme sur ce marché. Bon, vous lancez une offre, ça s'appelle comment? Apicil, Apicil Avenir PEI et Apicil Avenir Percoli. Donc deux D'accord. enveloppes, l'une destinée au plan épargne entreprise et l'autre au PER collectif pour pouvoir guider le client vers la retraite. Jonathan, vous n'êtes pas le seul, enfin Intential ne va pas être le seul sur ce marché. Qu'est-ce qui vous différencie de l'offre qui existe déjà? Alors, c'est une réflexion qui est née depuis 2019 avec le lancement de la loi Pacte. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir comprendre le marché de l'épargne salariale. Et on a conçu et on a compris deux éléments. D'abord, le premier, c'est le taux d'équipement des salariés, notamment au niveau des entreprises de moins de 50 salariés, en PEE. 19% des entreprises sont équipées d'un plan épargne entreprise. Donc, il y a un boulevard énorme. Le deuxième point, c'est tout ce qui a été mis en place par la loi Pacte pour favoriser ce genre de placement, comme par exemple la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés, le fait que le PEE soit déductible du résultat financier de l'entreprise, le fait que même si c'est bloqué 5 ans, il y a énormément de cas où le salarié peut débloquer cette épargne. Donc finalement, l'épargne d'entreprise permet de pouvoir répondre à énormément de sollicitations et de besoins pour le client. C'est demain, enfin c'est début mai que vous lancez cette offre en épargne salariale. Est-ce qu'on peut parler de vos objectifs sur 2022? On s'est fixé des objectifs chiffrés où on se dit on va voir comment le marché réagit? Les objectifs chiffrés sont de quelques dizaines de millions d'euros sur cette activité-là, mais c'est surtout de bien comprendre notre offre. Vous l'avez dit tout à l'heure, le marché est déjà préempté par 2 ou 3 mastodontes. L'idée, c'est de pouvoir disrupter ce marché. Et on a décidé de se positionner au travers de 2 points forts. Le premier, c'est le conseil. D'abord, le conseil digitalisé, avec bien évidemment une plateforme 100% digitale, tant pour le chef d'entreprise que pour le CGP ou pour le salarié. Toutes les opérations seront faites directement dessus, mais c'est surtout l'accompagnement. On sait que l'épargne salariale, c'est un métier d'accompagnement, de conseil. Et donc, nous avons créé une équipe de toutes pièces avec 4 personnes qui vont accompagner au quotidien les CGP dans leurs rendez-vous. Ça, c'est important, l'accompagnement. C'est extrêmement important. C'est bien d'avoir des produits à vendre, mais il faut aussi qu'ils soient entre guillemets, facilement vendable. Exactement. Et le deuxième point fort, c'est la simplicité de l'offre financière. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le salarié qui va passer ces opérations. Et donc, il ne connaît pas les grandes maisons de gestion, il ne connaît pas forcément les noms des sociétés qui font le placement. Donc, nous avons décidé d'avoir une offre simple, claire et uniquement avec des fonds thématiques pour pouvoir guider le mieux possible nos salariés et nos CGPI. Vous évoquiez tout à l'heure la loi Pacte. Pacte, c'est aussi le PER. Vous êtes très actif dans ce domaine. On est extrêmement actif, et ce depuis le lancement en 2019. Pratiquement 300 millions d'euros réalisés sur le PER, avec un gros canevas de collecte, le transfert. Et c'est vrai que depuis maintenant 18 mois, nous avons étoffé l'équipe qui gère les transferts pour pouvoir accompagner le mieux possible les CGPI, parce qu'au-delà de la déductibilité des versements et donc des campagnes de fin d'année, il y a énormément d'argent à aller récupérer au travers des transferts de Père de Madeleine d'article 83 et d'autres produits de retraite. Quand est apparu le PER, certains ont dit « oh là là, ça va faire de l'ombre à l'assurance vie ». Absolument. Et en fait, le retour d'expérience, c'est que non. En fait, l'assurance vie a sa propre dynamique, et là aussi, il y a de la transférabilité. Alors, tout à fait. Je confirme, ce sont 2 enveloppes qui vivent leur vie parce que, avec parfois des objectifs patrimoniaux qui sont totalement distincts, et les 2 se sont extrêmement bien développés sur les 3 dernières années. Pour revenir à la transférabilité de l'assurance vie, bien évidemment, vous faites écho à une de nos actualités, c'est la possibilité de pouvoir transférer des anciens contrats d'assurance vie vers des nouveaux contrats. Donc finalement, faire du neuf avec du vieux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre des anciens contrats qui sont peu dotés en termes de solutions financières, avec un taux de digitalisation qui est extrêmement faible, et de pouvoir les amener vers ce qu'on fait de mieux aujourd'hui chez Intential, tant sur la gamme française que sur la gamme luxembourgeoise, et donc de pouvoir continuer à suivre le client de la meilleure des façons en lui offrant la totalité des services. Le transfert du contrat d'assurance vie, sur le papier, c'est séduisant. Parfois, faut le dire, des fois, la mise en œuvre est un petit peu complexe. Des fois, ça bloque dans les tuyaux. Ça peut pas être un frein? Absolument pas.
Parce qu'il faut garder en tête une chose, chez Intentiel, tout se fait via le digital. Donc, pour synthétiser, il y a un bouton transfert, Ouais. un rachat de contrat et une ouverture dans la foulée, avec bien évidemment conservation de l'intégrité De fiscale. l'historique, voilà. Donc, tout se fait étape après étape. Il y a 4 étapes à retenir. Et une fois que c'est fait, le client n'a plus rien à faire. Il reçoit les nouvelles CP du nouveau contrat et il a accès à l'ensemble de nos offres. Ouais. C'est vrai que la praticité, le fait que ce soit aisé, simple, que ça ne bloque pas, c'est ce que recherchent les partenaires CGP. Mais c'est capital. C'est En capital. fait, il faut pouvoir expliquer la démarche au client, mais lui mettre en avant l'ensemble des avantages liés à ce transfert, ça n'a pas de prix. Très clairement, un client qui a fait confiance à un CGP il y a quelques années, qui n'a pas pu bénéficier de toutes les nouveautés, de tous les avantages qu'aujourd'hui un nouveau client peut avoir, lui donner cette possibilité-là d'en bénéficier, Ouais. c'est extrêmement valorisant pour le CGP à partir du moment où on lui explique les tenants et les aboutissants. C'est clair. Merci Jonathan d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite succès sur ce lancement de l'offre épargne salariale. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.